Salut les cancers, merci à vous de me rejoindre pour vos prévisions du mois de septembre avec le format Histoire d'amour. On va aller voir la dynamique entre vous et votre personne. Ça peut être un conjoint, un amoureux, une amoureuse, une personne que vous venez de rencontrer ou une personne qui est en train de rentrer dans votre champ énergétique. On va aller voir le passé récent, le présent, le futur proche et la dynamique de la relation. C'est un tirage général, donc prenez si ça résonne, laissez ce qui ne résonne pas. En même temps, on va regarder les énergies à venir. Et puis, je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus, vu qu'on parle d'amour. Vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous voulez une guidance en privé avec moi, mon programme de coaching, des méditations, tout ça. Profitez-en pour aller télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Les énergies peuvent aussi être inversées dans ce tirage, donc vous allez savoir de quel côté vous êtes. Alors, Cancer, septembre 2021, s'il vous plaît, les énergies pour votre vie sentimentale et amoureuse. Qu'est-ce qui se passe en amour? Faire un effort. Ici, on nous dit qu'un grand amour demande de faire des efforts et puis de faire surtout le premier pas pour certains. Et attraction. Oh, ok. Cool. Donc, il y a de l'attraction, il y a quelqu'un qui est très attiré par vous ou par qui vous êtes attiré. Hein. On a ces deux énergies ici. Je vous vois vous faire belle, vous faire beau, vous préparer pour avoir des dates, être attiré par l'autre personne, avoir des moments où on a de la joie, du romantisme, peut-être on se fait des petits rendez-vous et tout. Il y a quelqu'un qui fait des efforts ici pour charmer l'autre. Moi, c'est ce qu'on me dit. De toute façon, on va développer avec le tarot. Je vais poser une carte pour l'énergie générale du mois pour voir un peu comment vous allez... dans quelles énergies vous allez être. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande de faire certains efforts. On va voir. Alors, Cancer, l'énergie des cancers, septembre 2021, s'il vous plaît. On en a deux. On a la tomate et le chou-fleur. Amour et transition. Bon, là, il y a du changement au sein de cette union ou dans votre vie amoureuse. Chiffre numéro 30, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Et chiffre numéro 11, un chiffre magique, un chiffre sacré qui nous parle justement d'un portail, d'où cette transition. Il y a oh là là, faut que j'arrête de... faut que j'arrête de shooter dans mon téléphone, c'est... Je tape avec les pieds dans le... Bon, bref. Vous êtes représenté ici avec ce chou-fleur. On a l'énergie du cancer, on a l'énergie de la balance. Certains sont en train de préparer une petite potion d'amour, en train de manifester la personne qu'ils ont en vue. C'est ce qu'on me dit. Et pour moi, définitivement... Je ressens à nouveau de l'attirance, de la croissance ici avec ces tomates. Certains peuvent même rougir, se sentir charmés, se sentir séduits. Ok, alors, j'avais dit on va voir une énergie générale, mais bon, on a de l'amour à nouveau. Et vous pouvez faire face à une transition dans votre vie professionnelle. À tous les niveaux, quoi. Il peut y avoir du changement où vous avez l'impression de passer à une autre étape. Je vais poser le tarot et je vous retrouve tout de suite. Ok, alors les cancers. Ça va bouger. Il va y avoir du changement durant ce mois de septembre. Vous entrez dans le tirage ici. Enfin, ça, c'était vos énergies passées récentes. Première énergie, 7 d'épée, 9 de coupe, As de denier. Là,
On a des as de chaque côté, de votre côté et du côté de l'autre personne. Ça peut être effectivement un nouvel amour qui rentre dans votre vie, une personne pour qui vous avez de l'attirance. Si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idée qui vous réjouit, qui vous contente, qui vous apporte de la satisfaction. On peut avoir un petit peu une déception ici. Et je ne sais pas vraiment par rapport à quoi, parce que le reste des énergies sont très positives. Peut-être qu'on est un petit peu sur ses gardes. Peut-être que là, les cancers, vous êtes un peu en mode stratégie. Genre, je vais pas m'emballer, je vais d'abord voir ce que c'est, je vais poser la graine, la nourrir, arroser, changer la terre, nanana, pour voir si ça se développe, comment est-ce que ça peut grandir. En fait, c'est marrant parce que comment je peux dire ça? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important dans votre vie, indépendamment de cette connexion, qui a un impact sur le lien. Parce que pour moi, il y a un changement soudain. Il y a quelque chose qui change par rapport... C'est comme si votre position que vous aviez avant, vous teniez position, vous étiez à un certain endroit, peut-être vous aviez un certain boulot, un certain statut, et hop, ça change. Ça change vraiment, quoi. Et c'est destiné. Ça fait partie de votre chemin de vie. On a la roue de fortune, on a la tour, on a on ne peut pas éviter le changement. Et c'est pour ça qu'on avait cette énergie pour vous de transition. Quand je vous parlais d'un portail que vous êtes en train de passer, clairement vous êtes en train de passer à une autre étape, à un nouveau cycle de votre vie. Quoi qu'il en soit. Vous étiez dans cette énergie par rapport à l'autre. Ouais, super, intéressant, et ça me fait plaisir, je suis attirée, je sais que c'est quelqu'un qui peut remplir mes vœux. On est aussi dans une énergie de gratitude, donc c'est une belle énergie de votre côté. Du côté de votre personne, c'est aussi assez incroyable. On a l'as de coupe et on a le monde. Donc là, ou un commencement d'amour, hein, je te rencontre, tu me plais, j'ai envie d'offrir mon cœur, ma coupe est pleine, ça déborde, j'ai des émotions, des sentiments et tout. Et en même temps, on a quelque chose avec le monde où on boucle. Alors, ou pour vous, la personne, enfin pour vous, pour l'autre, c'est compliqué quand je fais les deux côtés, il vous voit comme un succès, une réussite, quelqu'un qui est accompli, quelqu'un peut-être qui a une réalisation, peut-être que vous avez une réalisation à l'international, ou que vous avez ce flair ou ces vibrations. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous par rapport au voyage, par rapport à la culture, aux origines. Mais il y a définitivement de l'harmonie. Pour moi, avec vous, ils se sentent à la maison. Il y a ce sentiment qui ressort. C'est beau. Et il y a un œuf. Pour moi, on est en train de cocooner, faire grandir quelque chose, quoi. Et ça fait peur parce que vous allez un peu vers l'inconnu, en fait. Hein. Cette personne, même si elle vient de vous rencontrer, elle voit déjà le grand plan, quoi. C'est une vision ample, complète. Je comprends. Entre vous, il se peut que ce soit quelqu'un qui revienne de votre passé ou que vous avez déjà connu avec ce site de couple. Il y a de l'attraction. Chacun se montre courageux par rapport à la relation. C'est ce que je ressens ici avec cette reine de bâton. On est dans une forme de séduction, d'attraction, de charisme. Ouais, on est attiré par l'autre. Peut-être que si vous êtes en couple, en union, vous avez des enfants ensemble, et que la nouveauté, c'est peut-être on agrandit la famille, c'est possible. Moi, ce que je ressens de toute façon, c'est qu'il y a de la joie entre vous. Il est possible que vous ayez besoin de guérir certaines blessures du passé, ou qu'on se remémore une période d'antan, qu'on met un peu des lunettes roses pour regarder son passé, qu'on est là, ah, tu te souviens quand c'était comme ça, quand on était ado, ou quand on était plus jeune.
Ou peut-être que cette personne, elle vous fait revivre aussi cette innocence, cette joie qu'on a quand on est enfant, on voit le monde tous les jours, on découvre, tout est nouveau, donc on a vachement d'enthousiasme. Moi, je sens qu'il y a vachement d'enthousiasme entre vous. Il y a quelque chose, effectivement, qui va demander un effort. Vous passez par, boum, ce changement-là, ou peut-être que vous refusez un peu ce changement avec la roue de fortune. Ça change, ça tourne, on peut pas l'éviter, on peut pas aller contre. Il vaut mieux aller avec le courant, laisser faire, s'adapter, être fluide et pas trop être dans la résistance. Ce serait mon conseil pour vous, que ce soit par rapport à votre vie personnelle ou à votre vie professionnelle, etc. Durant le mois de septembre, essayez d'être vraiment dans une forme d'acceptation de ce que c'est, de ce qui est. Parce qu'il y a une résistance là chez vous par rapport au changement. C'est comme si vous sentiez que vous étiez à l'aube de quelque chose de grandiose, de nouveau. Et en fait, peut-être même pour certains, ce qu'on a toujours voulu. Hein. Et d'un coup, quand ça arrive, ça fait vachement peur. On se dit, oh, j'ai toujours voulu ça, mais là, comment je fais? Comment je reçois tout ça? Comment je... Mais alors c'est marrant parce que d'un côté comme de l'autre, vous allez être protecteur et tout, défendre vos limites, être clair sur voilà, ça c'est ma position, machin. Et en face de vous, l'autre aussi, il a de la peur. Vous n'êtes pas tout seul à avoir peur. On a la lune et on a le 8 d'épée. Bon, bah là, il ou elle se sent un peu limité, quoi, un peu victime, un peu restreint, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment agir, on se dit, oh, je peux pas, je sais pas. Il y a peut-être des choses de leur côté par rapport à l'inconscient qui va remonter. Des secrets, de la confusion, on n'est pas certain et tout. J'ai l'impression que cette lune, elle va être importante pour vous durant ce mois-ci. Mais ce qui est très beau entre vous, regardez ce qu'on a au centre, au cœur de votre tirage. On a le 2 de coupe. Là, on a des âmes sœurs, on a des personnes qui sont faites pour être ensemble, qui s'entendent sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan mental. Il y a de l'égalité, il y a de la beauté là-dedans. On est unis, on a envie de s'unir. Donc il y a vraiment cette énergie entre vous. Peut-être qu'il y a des conflits par rapport à la maison. C'est comme si vous deviez prendre une décision par rapport à un lieu ou que au sein du foyer, ça va créer des arguments et des tensions. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est beaucoup plus entre vous, là, des problèmes, si je puis dire, de logistique, d'ordre technique. Parce que l'amour, il est là. L'amour, il est là. Et c'est pour ça qu'on avait cette énergie de faire des efforts, parce qu'il va falloir réussir à dialoguer, à rester calme, à se comprendre, à justement ne pas cacher les informations, oser être vulnérable par rapport à l'autre et dire ce qu'on ressent, ce qui se passe en soi, où est-ce qu'on en est. Parce que là, peut-être qu'on va avoir tendance, avec cette énergie de la lune, à pas être très clair. Mais en même temps, c'est difficile d'être clair quand on est dans cette énergie parce que on voit pas, on n'a pas la visibilité. C'est pas clair pour nous, donc c'est pas clair pour l'autre. C'est ça qui est difficile. Il faut juste patienter parce que ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir. Bon, pas tout de suite pour eux, chez eux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui les fait flipper. Vous, je vous vois évoluer avec beaucoup d'amour. Chaleureuse, dans votre élément. Je dis chaleureuse parce que c'est une reine, mais en tout cas, là, on a des personnes créatifs, grand cœur, sensibles, avec beaucoup d'amour, on est connecté avec son intuition. On peut avoir des personnes qui sont dans le soin, dans l'aide, dans des métiers de création. Et alors eux, dans le futur proche, on a à nouveau la lune. Je vous dis, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à voir, à comprendre, qui les déstabilise. Qui les déstabilise et qui crée des conflits, des tensions. Il y a une forme d'obstacle ici et je ne sais pas exactement ce que c'est parce que chacun a une histoire qui est unique. Si vous voulez une guidance avec moi en privé, j'ai rouvert mon calendrier, vous pouvez me contacter.
c'est quelque chose par rapport aux fondations. Ça peut être la maison, ça peut être quelque chose qui est instable par rapport à un soutien, à un manque de soutien. J'ai l'impression que la peur va faire chez cette personne qu'elle ne va pas trop être présente et vous apporter le soutien qu'elle devrait apporter au sein de la connexion. Mais entre vous, dans le futur proche, on a 7 de coupe, 3 de denier, reine de denier. Un peu de confusion, mais il y a un choix qui va être fait. On va privilégier la relation, prendre soin, la choyer et décider de travailler ensemble, main dans la main, pour faire grandir. Ouais, il y a un vrai travail d'équipe ici pour moi. On partage maintenant les mêmes buts. On se dit, ok, toi t'es bon à quoi? À ça. Ok, moi je suis bon à ça. On met nos forces et nos énergies en commun pour faire grandir la relation. Pour moi, il y a une envie ici d'apprendre, de travailler sur la relation, de faire que ça marche, d'avoir quelque chose de solide. Et puis aussi un côté généreux. Ouais, cocon, maison, douillet, on prend soin. Peut-être que c'est au niveau du job qu'il se passe quelque chose et que ça crée un déséquilibre ou une peur chez l'autre là. Et c'est marrant, ça me fait penser un peu au tirage des scorpions. Il y a des énergies un peu comme ça pour les signes d'eau. Moi, quand j'ai 2 fois la lune de leur côté, ça m'est caché aussi réellement ce qui se passe pour eux. Il y a quelque chose que cette personne vit comme un challenge. Mais pour moi, c'est exactement ce que j'avais en début d'énergie pour vous. Ils vont être prêts à faire les efforts et à faire ce qu'il faut pour quoi. À faire ce qu'il faut pour que ça marche. Parce qu'il y a ici un grand amour. C'est évident. Ok, on va aller voir justement... Ouais, c'est par rapport à une forme d'insécurité, quoi. C'est comme si les fondements, là, ils étaient un peu bousculés et qu'il faut se réajuster, qu'il faut trouver comment on s'accorde, la place de chacun, etc., quoi. Peut-être que vous allez être dans un moment où vous vous sentez un peu oppressé ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? On va aller voir. Avec l'oracle que j'ai créé. Entre nous, il s'appelle. C'est des messages canalisés justement pour le tirage d'amour. Qu'est-ce que leur cœur veut vous dire, les cancers? Vous pouvez vous le procurer sur mon site web omnilovetarot.com ainsi que mes méditations guidées où j'ai des feedbacks très positifs pour justement élever ses vibrations, manifester ses désirs. Et si vous avez envie de débloquer vos peurs, votre intuition, vos vérités, votre confiance en vous, eh bien, vous pouvez aller voir mon programme de coaching sur 2 mois individuel, un programme puissant que j'ai créé. J'ai mis du temps à le créer et c'est réellement transformateur. Ça change des vies, croyez-moi, je le vois. Et j'ai les témoignages. Bref, donc ça, tout ce que vous avez envie par rapport à ce que je propose en termes de prestations, vous le trouvez sur mon site. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Qu'est-ce que l'autre veut vous dire? Quel est le message, s'il vous plaît, de leur cœur à votre cœur? Il y a encore tant de non-dits entre nous. Première carte. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité, tu ne méritais pas cela. Ouais. Ouais, oui, je vous dis, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'amour, en fait, ils se sentent limités. Et c'est une prison mentale, hein, parce que le champ d'action, ils l'ont, en fait, avec cette énergie de... Au lieu de chercher de l'aide, d'exprimer qu'on a peut-être de l'anxiété, qu'on a peut-être des peurs et tout, bah non, qu'est-ce qu'on fait là? On s'isole. On fait la victime.
qu'il y a autre chose qui voudrait vous dire les cancers? Je ne comprends pas ce lien. Il y a de la confusion. C'est ce que je vous disais avec toutes ces lunes-là. C'est sûr que si ils essaient de comprendre avec leur tête, ils vont pas comprendre. Parce que ça ne se passe pas au niveau du mental. Ça se passe au niveau du cœur, au niveau de l'intuition, au niveau de l'âme. On va finir avec un message de l'oracle. Si vous avez besoin d'aide durant cette période, parce que, bon, avec la tour et la roue de fortune, ça peut être vraiment soudain, perturbant, on ne sait pas, on a besoin de conseils, on a besoin d'aide. Moi, j'ai rouvert mon calendrier pour des guidances en direct et préenregistrées en fichier audio. Donc, si vous avez envie, besoin, que ce soit professionnel, sentimental ou spirituel, hein. Quel message pour les cancers, s'il vous plaît? C'est marrant, cette carte, et pourtant vous voyez, il y en a, hein, je l'ai eue pour beaucoup de signes en ce mois de septembre. Numéro 10, on vous dit de choyer, de voir comme un trésor vraiment les personnes que vous aimez. C'est important d'aimer les autres profondément, de montrer votre amour. Vous voyez, moi je ressens vraiment une énergie ici de, on est connecté à la terre, on passe du temps ensemble, on prend soin des personnes qu'on aime, on reste focalisé vraiment là-dessus et on leur témoigne et on leur montre. C'est pas facile, on est beaucoup à passer par des énergies où c'est vraiment intense. Ça nous met au défi, on peut perdre un petit peu le nord par rapport à ce qui est réellement important, mais là on vous dit c'est précieux ce que vous avez et ça demande parfois de faire des efforts. Donc l'un comme l'autre, moi je sens que vous allez le faire parce que c'est un lien spécial dans votre vie. J'espère que ça peut vous aider, vous guider dans votre chemin. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça et soutenir le tarot gratuit et ma chaîne, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. On se retrouve la semaine prochaine pour un tirage intemporel. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.